Tout d'abord, la CMAIS, la Compagnie méditerranéenne d'analyse d'intelligence stratégique, est avant tout un cabinet de conseil en stratégie et en gestion de risque. Et depuis notre création en 2012, on s'est orienté plus sur des questions de sensibilisation et d'analyse de l'environnement, que ce soit sur des questions géopolitiques, géostratégiques ou géoéconomie, ce qui nous a conduit à avoir une activité de think tank à travers certaines publications que vous pouvez retrouver sur notre site web notamment. Et par conséquent, afin d'enlever cette confusion entre compagnie et centre ou plutôt think tank, nous sommes en train de développer au cours de cette année un nouveau portail qui reprendra toute l'activité de réflexion et de boîte à idées qu'on a appelé CMAIS Brainbox, c'est-à-dire une boîte à idées où on reprendra, on discutera et on donnera des éléments pour mieux comprendre ou peut-être donner de nouvelles grilles de lecture sur les nouveaux événements au niveau géopolitique et international. Nous, on a depuis 2012 travaillé sur des questions liées aux aspects purement sécuritaires, notamment tout ce qui a trait au djihadisme, au cyber-djihadisme, mais également sur des questions liées à la défense, comme l'histoire des territoires occupés par l'Espagne en Méditerranée. Et de par notre activité, qui reste une activité de gestion de risque notamment, on est amené à traiter des questions qui peuvent avoir un risque ou un impact ou qui représentent une menace sur les pays du pourtour méditerranéen. D'où le fait que la CMAIS s'appelle Compagnie méditerranéenne. Donc on traite des impacts et des menaces ou également des opportunités qui peuvent se présenter face aux pays du pourtour méditerranéen, que ce soit les pays du pourtour sud qui se trouvent au sud de la Méditerranée, ou les pays qui se trouvent au nord de la Méditerranée. Et le fait d'avoir traité ce sujet de la crise migratoire, effectivement, elle touche les pays, notamment les pays qui se trouvent dans les Balkans, qui sont en Méditerranée, mais également d'autres pays comme l'Espagne et la France. Et le point de départ de cette crise-là était en Syrie, notamment à travers la guerre civile qui s'est passée en Syrie, qui s'est produite en Syrie depuis 2011, et qui a conduit à cette population syrienne, mais également des populations irakiennes avec la montée du terrorisme et des groupes islamistes dans cette région-là, parce que la population fuit en direction de la Turquie. Et ça a eu un impact important, notamment sur les pays européens. D'un autre côté, il y a la crise libyenne, où il n'y a plus d'État libyen, et ça crée un vaste espace ouvert pour tous les trafiquants, notamment les trafiquants humains et les passeurs, qui aujourd'hui ont créé une route qui permet aux immigrés ou aux migrants subsahariens de traverser à travers la Libye et par voie maritime pour arriver en Italie. Donc l'objectif de cette étude est de traiter cet aspect-là. On s'est orienté notamment sur le cas de la crise migratoire européenne parce qu'effectivement c'était un événement d'actualité et qui avait un impact au final sur la géographie, si vous voulez, la géopolitique du monde méditerranéen.